Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du cancer en nous pour septembre-octobre 2022, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pris du retard pour les 2 dernières vidéos de septembre-octobre, j'ai vraiment, c'est pas que je vous ai oublié, c'est que j'ai vraiment pas pu, donc là voilà, hein, désolée de ce retard. Alors, j'ai ici des cartes oracle et j'utiliserai donc pour le message général. Je vais voir ensuite si j'en rajoute pour le message général, très certainement. Et puis j'utiliserai le Everyday Witch Tarot pour le pro et le sentimental. Alors, les 2 premières cartes qui sont venues, c'est Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Voilà, elles sont venues dans ce sens-là. D'abord celle-ci. Et Notre-Dame de la communauté féminine sacrée. Alors, Notre-Dame de la lune à ses pieds nous parle du fait que justement, à travers les obstacles que vous pouvez rencontrer au moment où vous rentrez dans cette période, mais j'ai l'impression que c'est depuis un petit moment, hein, que c'est un peu chahuté. Certains n'y voient pas très bien, ne voient pas comment ils peuvent se sortir aussi peut-être d'une situation alors qu'ils forcent beaucoup dedans. Elle vient vous dire que vous allez recevoir de l'aide, vous allez recevoir peut-être des signes, hein, des informations, et après effectivement c'est vous qui avez le libre arbitre et qui en ferez ce que vous souhaitez. Euh, cette carte nous dit qu'il y a voilà, un plan en fait, hein, qui est conçu pour vous et qu'aujourd'hui vous ne le voyez pas bien clairement, mais qu'elle va vous aider à y voir plus clair par rapport à ça et vous donner des signes sur la direction à prendre en quelque sorte. Et d'ailleurs, regardez qu'est-ce qu'on a eu. Là, on a la guidance divine, hein, qui nous parle vraiment de signes, voire même que vous allez recevoir très tangiblement, vous savez, par des synchronicités, mais ça peut être aussi de percevoir à l'intérieur de soi oui, des voix, des mots, enfin voilà, vraiment des guidances. Ça peut aussi être des personnes à l'extérieur qui vont venir vous aider, vous amener des informations. Ce qui paraît très important, et d'ailleurs regardez, elle est au centre, c'est que accompagnée d'une autre carte, elle devient un joker. Elle va donner de la puissance à la carte à côté d'elle. Et on a ici Notre-Dame de la communauté féminine sacrée, qui nous parle du fait que vous pourriez recevoir de l'aide de la part d'une femme. Alors effectivement, comme on est sur un tirage général, on peut élargir à une personne ou même à un groupe de personnes, mais qui va entrer dans votre vie comme pour vous accompagner pendant cette période-là, sur ce chemin d'évolution pour, je sais pas pourquoi les mots qui viennent, c'est accepter la transformation et peut-être ressortir voilà aussi vite de votre vie. Vous voyez, c'est une intervention comme ponctuelle, mais vraiment, je crois que l'invitation là, c'est d'accepter la main tendue, d'accepter cette aide-là, l'aide extérieure, et de ne pas rester tout seul à vouloir lutter. Je pense que vraiment, c'est pas l'invitation là au jour d'aujourd'hui, hein. Alors pour les cartes du Dixit, vous voyez que là, ça me fait penser souvent à la carte de la mort ici, hein. On a quelqu'un qui est en train de se peler comme un fruit, comme si une transformation était à l'œuvre en vous et même à l'extérieur de vous, du coup, hein, dans différents domaines de votre vie, peut-être même dans tous, depuis un bon bout de temps, hein. Donc je sens quand même quelqu'un qui est un peu fatigué de tout ça, hein. Je pense que ces cartes viennent en réassurance. On est effectivement dans un mouvement relativement lent. Le mois septembre-octobre, c'est pas des mois qui vont être super speed, hein. On a quand même l'énergie de la mort qui est une énergie lente, qui a déjà commencé depuis un bon moment. Et ici, cette carte qui me fait penser à la grande prêtresse, qui est aussi une énergie relativement lente, qui est finalement plus dans la réceptivité que dans l'acharnement, j'allais dire, hein. Prends le temps de recevoir les infos, prends le temps d'accueillir l'aide, de digérer tout ça, et ensuite c'est comme si on vous disait à la fin de la période, les choses vont s'accélérer grâce à des informations peut-être que vous allez recevoir, soit par synchronicité, par des médias, par des lectures, par quelqu'un qui vous accompagne, c'est possible, hein, parce que la grande prêtresse, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous éclairer, ou par votre voix intérieure, hein, votre être profond. Là, on a un éclairage qui peut se faire de l'intérieur grâce à des sources extérieures, j'allais dire, de l'intérieur par la voix euh, de votre être profond, voilà, ou par l'accompagnement de quelqu'un qui va être là comme ponctuellement dans votre vie. Et c'est pas anodin parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui se sont quand même fermés comme au partage, comme si quelque chose les avait coupé ce flux. Je vois quelque chose où on a refermé les volets là. Et il est temps de se rouvrir, hein. Et donc il va comme pas falloir laisser passer cette occasion. D'ailleurs, regardez par ces communications. Alors est-ce que c'est un accompagnement à distance? Je sais pas, hein, mais je vous dis, ça peut passer par les réseaux, par des sources d'informations que vous lisez ou je ne sais quoi. On a la divinité de Ganesh qui est la divinité qui lève les obstacles. Donc vraiment, à travers
une info, une communication, alors ça peut être extrasensoriel, ça peut être avec quelqu'un à travers d'autres sources, quelque chose à vous amener à, oui, à débloquer la situation quelque part. Mais j'entends pas seul avec mes petits bras musclés. Parce qu'il pourrait y avoir une résistance à accepter comme l'aide ou je sais pas, ou l'accompagnement. Et là, le fait de l'accepter pourrait même instaurer une guérison par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans ce domaine-là et qui a été compliqué. Et peut-être même certains ont du coup refusé toute intervention des autres auprès d'eux, par exemple, vous voyez. Et là, il y a quelqu'un qui pourrait venir vers vous et j'ai l'impression qu'il est question de ne pas lui fermer la porte. Hein. Alors, je vais recouvrir les cartes, mais honnêtement, s'il n'y a pas d'informations complémentaires, je ne vais pas faire de redondance, de redite, donc je verrai. Hein, si... On va voir. Parce que je ne sais pas si c'est ce jeu que je dois utiliser ou le tarot au Chosen. Vous voyez, c'est pas anodin. Je suis là en train d'utiliser déjà celui-là et je me dis, mais peut-être je devrais utiliser l'autre. Il y a l'idée d'arrêter de se précipiter, de vouloir faire avant de sentir. Voilà. Il y a peut-être un truc où, voilà, si à ce moment-là, tu sens plutôt ça, écoute cette guidance-là. Et elle va, vous voyez, ça vient comme au fur et à mesure. Hein. Parce que là, j'entends même, non, avant d'utiliser celui-ci, tu vas rajouter une carte du Dixit. Hop. Bon, c'est fou. On a le... Alors, cette carte me fait penser au pape. Alors, cette carte, elle est assez intéressante parce qu'il y a des petits plus partout au-dessus de sa tête. Hein. Donc, j'ai quand même l'impression que ça c'est en train de s'éclaircir. Et c'est vraiment ces montagnes russes émotionnelles là. C'est vraiment, j'ai l'impression, à la faveur... alors peut-être d'une formation aussi, hein, j'ai pas pensé à vous le dire, mais ça peut être l'intervention voilà, d'autres personnes ou je sais pas comment dire. Ça peut être une formation, un enseignement que vous suivez et qui va vous aider aussi, hein, avec la carte du pape et de la grande prêtresse. Je vous dis, hein, ça peut être soit un enseignement, une formation, mais ça peut aussi être un thérapeute, quelqu'un qui ait de bons conseils. Ouais. Ça va vous aider j'ai l'impression, à sortir d'une espèce de combat. Alors peut-être combat intérieur, mais du coup, peut-être qu'à l'extérieur, hein, il y a des conflits depuis quelque temps. Comme si ça allait amener un relâchement, vous voyez, un apaisement tout d'un coup. D'ailleurs, vous pourriez d'un coup ressentir une grande fatigue ou des émotions des larmes qui coulent sans trop savoir pourquoi. Comme si un sentiment de vie, je vois un bouchon qui saute en fait, pas un bouchon de bouteille, un bouchon comme dans une tuyauterie qui et regardez, là, on a cet oiseau qui est sur un arbre mort. On ne pensait pas que l'énergie allait recirculer, que le bouchon allait sauter, et finalement, il y a des branches qui ressortent. Vous pourriez ressentir ça à l'intérieur de vous. Ça pourrait vous redonner de l'élan physique, ça pourrait vous donner de la joie, mais de manière un peu soudaine. Hein. J'ai l'impression que ça pourrait se faire comme un bouchon, je vous dis, qui s'évacue. Et vous aviez peut-être pris l'habitude que le bouchon soit là, et de ne pas vous sentir comme... pleinement, je ne sais pas si c'est le bon mot, épanoui, mais... Alors, je vous dis, quand les choses s'accélèrent, il pourrait y avoir, alors, un départ sans retour, sans possibilité de retour, de manière concrète peut-être, ou de manière symbolique, c'est-à-dire maintenant, je me déleste de cette mémoire, de ce souvenir, de cette culpabilité aussi, c'est possible, hein, de ce sentiment d'échec. Je me déleste aussi de ce fardeau que j'ai pris sur moi par rapport à une personne. Ou voilà, ou alors je vais explorer d'autres choses et je vais explorer de nouveaux horizons. Hein. Ça peut être aussi de manière très concrète de partir, de déménager et de se donner une nouvelle chance ailleurs. Et j'ai l'impression que vous ne l'aviez pas vu ou vous ne vouliez pas y penser ou le voir. Et d'autres, par contre, autour de vous, je ne sais pas pourquoi, l'impression que ça me fait, c'est le voyez déjà. Vous dites, mais si, mais en fait,
Mais oui, c'est évident, voilà, enfin, je sais pas comment dire, tu vas te retrouver là, enfin, j'ai l'impression qu'il y en a qui sentaient comme une évidence, vous voyez, peut-être ces personnes-là, là, euh, que ça allait se passer comme ça pour vous, et vous ne vouliez comme pas y croire, ou vous ne le voyez pas. J'entends quelqu'un qui dit non, mais c'est pas possible. Vous voyez? Et là, c'est comme si certains pouvaient goûter à quelque chose de la... Comme un rêve qui se réalise. Hein. Vous voyez, on trouve la clé, là, parmi toutes les... On a peut-être cherché un moment la clé. Il y a quelque chose de l'ordre du rêve où on est resté bloqué, voire frustré, et on va pouvoir, alors peut-être partir ou réaliser un rêve, alors qu'on se disait, mais c'est juste pas possible, quoi. Et j'ai l'impression, quand je vous disais, il y a peut-être une émotion qui va sauter, que ça passe par, alors peut-être le traitement, hein, je ne sais pas moi, thérapeutique ou à l'occasion d'une formation ou d'un stage ou je ne sais pas de quoi, peut-être un deuil va se faire. Et moi, je vois quand même des larmes qui coulent et qui vont déboucher un bouchon à l'intérieur de vous, comme un deuil qui n'était pas fait, un cœur qui est encore blessé. Très blessé d'ailleurs. Peut-être les autres ne le voyaient pas et voyaient chez vous beaucoup d'entrain, beaucoup d'assurance, mais votre cœur était, j'entends HS. Et du coup, vous aviez du mal à vous diriger par moment. Ouais, c'est comme si votre cœur retrouvait la paix. Et du coup, euh, parce que vous avez été comme... Du coup, vous vous êtes comme enfermé, vous voyez. Vous avez fait comme cet oiseau dans sa cage, c'est-à-dire le cœur fermé. Peut-être que vous avez senti que votre cœur se refermait d'ailleurs. Et vous vous êtes peut-être même enfermé. Vous étiez peut-être isolé pendant un temps, seul chez vous, peut-être sur la défensive. Et là, on est dans les starting blocks, parce que j'ai l'impression que ça va s'accélérer. Starting block pour... alors pour partir, ouais, je sais pas quel autre mot dire. Hein. Vous voyez que c'est symbolique ou réel. Hein. Ok, alors, ça c'est pour le message général. À partir de là, quels conseils on peut vous donner? Quelle est l'énergie qui va vous être favorable? Celle qui va être favorable à entretenir. Ouais, j'entends que c'est pas ces cartes qu'il faut que j'utilise. Bon, on va voir. Je pense que c'est celle des archétypes qu'il nous faut. Bon, regardez ça. On a la carte de la participation et d'aller au-delà du voile de l'illusion. Donc pour moi, si je m'ouvre à l'autre, là il y a quelque chose à changer dans votre perception de l'ouverture à l'autre ou de la participation avec l'autre. Hein. L'ouverture à son aide, l'ouverture à l'aide du groupe, peut-être aussi. Euh, du groupe, de la société peut-être aussi, je ne sais pas. Il y a un changement de perspective qui vous est demandé parce que là, il y a une croyance finalement qui vous empêche de passer à autre chose. Alors que vous avez l'impression, qu'en vous débrouillant tout seul, vous allez y arriver. Et on vous dit en fait, c'est en acceptant l'aide extérieure que ça va changer. Et ça, c'est nouveau pour vous. Je vois comme un shift de croyance. Parce qu'il y a eu une période peut-être dans votre vie où accepter l'aide, ça ne vous a pas du tout mené à une bonne transformation. Et là, c'est peut-être cette croyance qu'il est temps de laisser aller. Parce que cette personne ou ces personnes n'arrivent pas pour rien dans votre vie. Hein. Cette aide extérieure, hein, si on peut l'élargir. Alors, l'énergie... C'est cartes. Ah ben ça alors. Ah ben il y a 4 cartes de... c'est fou. De libération énergétique. C'est fou. Ouais, alors peut-être que ce deuil, enfin voilà, ce deuil, comment dire, le relâchement d'une croyance par rapport à l'autre, si je lui fais confiance, si je m'en remets à l'aide de l'autre, il y a quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a, regardez, changement concret, blocage karmique, donc peut-être que tout ça, ça a un lien aussi avec le transgénérationnel. Hein. Abandon et passé. Donc dans le passé, est-ce qu'il n'y a pas eu un abandon qui a fait que vous vous êtes dit, même pas la peine. J'entends, certains se sont dit, moi je ne bouge pas.
Et d'autres se sont dit, c'est pas qu'ils n'étaient pas dans l'action, peut-être même qu'ils y étaient trop, c'était maintenant je fais plus confiance à personne. Donc vous voyez, parce que j'ai l'impression qu'il y a deux messages différents. Bah, vous voyez, elles sont sorties comme ça, celles-là. Alors, quelle est l'énergie qu'on vous invite à développer pendant cette période? Une énergie symbolique. Hein. On a l'étudiant. Et je vous dis, hein, il y a vraiment... alors, peut-être une formation, hein, tout simplement, ou quelqu'un à l'extérieur qui peut vous apprendre quelque chose. Parce que certains se sont faits eux-mêmes, j'entends, en autonomie, qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont plus rien à apprendre des autres. Et je vois des gens très... là, j'ai une énergie très rapide. Je ne m'arrête pas sur le bord du chemin, ça va me faire perdre du temps. Au contraire. Et oui, vous avez des choses à apprendre apparemment d'autres personnes. Alors peut-être vous allez faire hein, pendant cette période une formation, et voilà, mais ça peut être le fait d'apprendre avec humilité de l'autre. Puisque dans sa lumière, c'est l'humilité et la dévotion au savoir, le fait de s'ouvrir à un apprentissage tout au long de la vie. Oui, j'ai encore des choses à apprendre et oui, j'ai encore des choses à apprendre de l'autre. Il peut m'apporter quelque chose, ça n'est pas inutile. Hein, et ouais, il y a le... Alors, parce qu'on peut quelquefois être... Vous voyez, cette carte parle dans son ombre, alors excusez-moi, je traduis de l'anglais, mais d'une sorte d'arrogance dans la poursuite d'un savoir qui pourrait être destructeur, la volonté de ne pas traduire la connaissance en action. Mais comme c'est dans sa lumière et que c'est un temps relativement calme, j'allais dire lent, l'apprentissage, le fait d'apprendre de l'autre, le fait d'aller s'explorer grâce à l'autre, avec son aide, semble important dans cette période pour votre transformation. Mais il y a une peur, j'ai l'impression, de devenir comme le pantin des autres, d'en devenir dépendant, si je le fais. Alors, soit parce que vous l'avez déjà vécu, soit parce que très vite vous avez vécu l'abandon et vous vous êtes dit, bon, maintenant c'est bon, je fais confiance à personne. Donc, vous voyez, ça peut être deux cas de figure différents. Accepter l'apprentissage, l'aide, ça n'est pas forcément devenir dépendant de l'autre et lui laisser toute la responsabilité de faire à notre place. On apprend et ensuite on met en action. Alors, l'énergie qui va vous être favorable aussi, c'est celle du guérisseur. Bon, alors ça peut être quelqu'un à l'extérieur de vous qui va vous aider dans une guérison, hein, c'est possible. Et ça peut être un apprentissage par rapport à quelque chose qui est dans le soin. Ça peut être vous hein, qui... Alors, si vous êtes déjà dans le soin, est-ce que il n'est pas question de l'aborder différemment avec... Alors, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Parce que vous savez... Ouais, avec plus... Vous voyez, il y a le poète. Alors, ça peut être aussi le contact avec les mondes invisibles, accepter de recevoir des messages symboliques, des choses comme ça, hein, dans les énergies qui vont vous aider. Mais il y a le fait de le faire, si vous êtes déjà dans le soin, avec plus de... J'allais presque dire de légèreté, mais ça ne veut pas dire de l'insouciance ou de la superficialité. Elle peut être très profonde. Mais l'idée, c'est de rendre l'autre libre et non pas de lui donner l'impression qu'il a besoin de moi. Et des fois, c'est même vos clients hein, qui peuvent vous donner l'impression que vous êtes Dieu sur Terre et qu'il n'y a que vous qui pouvez les soigner, etc. Donc, il faut absolument se désidentifier de ça. Et peut-être que l'idée, c'est de le pratiquer avec plus de... Vraiment la volonté de l'autonomie de l'autre et pas du tout d'avoir justement une communauté dont on serait le gourou. Hein. Bon, après, je sais bien que vous ne voulez pas ça, mais des fois, on peut se retrouver dans des postures comme ça sans s'en apercevoir et y être tellement habitué que, bon, on va pas forcément toujours s'apercevoir de la disposition des choses. Et là, on est dans un mouvement où c'est à vous d'accepter l'aide de l'autre, voire même l'accepter l'aide d'une communauté. Il y a quelque chose...
Enfin, je pense que vous aurez compris dans la dynamique ce que je veux dire. Vous voyez, on a le sauveur. Et le sauveur, dans sa lumière, il va aider les autres, ceux qui sont en crise, sans rien attendre en retour. Et vous voyez, par 2 fois, on vous dit, peut-être que vous êtes en train de vivre différemment. La posture de l'aidant, du soignant, du conseiller, en tout cas on vous y invite, si vous êtes déjà dans ce domaine-là. Sinon, vous, effectivement, hein, vous pourriez faire une formation ou alors être accompagné par quelqu'un dans votre, j'allais dire, transformation. Alors l'énergie qu'on vous invite à laisser derrière, à ne pas entretenir, donc plutôt dans son ombre, il y a l'enfant éternel. Ouais. Parce que l'impression que ça me donnait, c'est je vous disais, il y a 2 messages différents. Il y a des gens qui ont eu l'habitude de se faire tout seuls et de prendre les autres en charge, et du coup, ça nous met quand même aussi dans une posture, j'entends un peu de toute puissance. Hein. Donc là, la vie vous invite peut-être aussi à quitter cette posture et à accepter que les autres soient là pour vous et que vous avez des choses à apprendre d'eux. C'est possible aussi. Hein. Donc ça, c'est une chose. Mais j'ai une autre énergie avec quelqu'un, je vous disais, hein, ça peut être une habitude qu'on a eue, et peut-être des fois quand on a été surprotégé et dont on ne se rend pas compte, de se présenter comme quelqu'un de fragile qui a besoin des autres, comme pour leur déléguer nos responsabilités. Et là, l'autre n'est pas là pour nous aider, oui, à prendre notre autonomie. On le verrait comme plutôt quelqu'un qui va faire à notre place. Voyez ? Et j'ai l'impression que dans l'enfant éternel, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on te donne des outils, mais après, c'est toi qui mets en pratique. C'est toi qui vas bouger. Et ça, c'est plutôt pour les gens qui seraient dans une espèce de léthargie quelque part. Voyez, une impossibilité à grandir et à être responsable, une extrême dépendance vis-à-vis des autres pour leur sécurité physique, comme si par eux-mêmes, ils n'arrivaient pas à se débrouiller. Et là, on vous dit, la question, c'est pas de ne pas accepter de l'aide, c'est à partir de ce qu'on te donne, comment tu es autonome après. Comment toi, tu utilises ça, parce qu'on a tous par moments besoin d'aide dans notre vie, comment tu l'utilises pour créer ta vie. Il y a une notion de ne pas devenir dépendant de l'autre. Hein. Comme à nouveau, vous voyez ce que je veux dire ? De ne pas réitérer ça. Et donc j'entends, si tu fais une formation, à un moment donné, il va falloir le mettre en pratique aussi. Et pas juste rester l'étudiant. Parce qu'en ce moment, oui, c'est l'énergie qui t'est favorable, mais à la sortie, c'est toi qui vas créer. Allez, une autre carte pour les énergies qu'on vous invite à laisser derrière. Et pour d'autres, j'ai l'impression que c'est, vous voyez, la surenchère dans « je me responsabilise par rapport à l'autre », même par rapport à un enfant. Vous avez peut-être pu beaucoup en faire et du coup créer de la peur chez l'enfant, sans s'en rendre compte bien sûr, hein, de découvrir le monde par lui-même ou de, voilà, parce qu'on est comme, on se sent comme indispensable. Et il y a un peu l'idée de relâcher ce côté-là. On a la carte du médiateur. Alors dans son ombre, c'est le fait d'avoir des attentes cachées. Et des fois, on ne s'en rend pas toujours compte. C'est-à-dire que dans certaines relations, il pourrait y avoir des attentes cachées. Et il est question de se les révéler à soi-même pour quitter certaines postures. Vous voyez, mais c'est ce dont on parle là. Hein. Et puis, l'énergie qu'on vous invite à laisser derrière, c'est le fou. Alors, dans son ombre, il utilise l'humour pour blesser plutôt que pour libérer l'autre. Et il va faire un déni de ses réelles émotions. Donc, je vous disais, les autres peuvent de l'extérieur voir comme ça un visage très joyeux, très là. Mais j'ai l'impression que caché au fond, il y a des larmes qui n'ont pas été versées. C'est l'occasion de le faire en étant aidé, pour que les choses s'accélèrent et se transforment dans votre vie, avec cette carte qui me semble assez importante du coup, hein. Un aller, j'allais dire, sans retour,
qui peut être soit réel, soit symbolique. Parce que j'ai deux énergies très différentes. Il y en a, ils veulent comme plus négocier avec l'autre leur liberté, c'est-à-dire plus se fourvoyer. Hein, c'est plutôt ça. Voilà. Donc je vais faire par moi-même, rester tout seul, ou m'occuper de tout le monde, et puis être le leader, et je ne sais quoi. Et du coup, ça vous extrait du monde en quelque sorte, ça vous isole, ça vous permet pas d'avancer au jour d'aujourd'hui et de trouver des solutions. Parce que c'est plus comme ça qu'on veut que vous viviez, c'est en acceptant à nouveau de vous ouvrir à l'autre et de vous sentir comme au même niveau et capable d'apprendre de l'autre encore aujourd'hui. Parce que c'est comme l'impression qu'ils peuvent rien m'apporter. Hein, il y a un truc un peu comme ça. Et puis, pour d'autres, il y a l'idée de sortir, j'entends, d'une espèce de léthargie où je rends l'autre responsable de ma propre vie et je ne la prends pas en main. Et là, vous pourriez avoir de l'aide, mais une aide qui n'est pas une, comment dire, surprotection, qui va vous... Il y a une aide pour votre autonomisation. C'est comme si les gens autour de vous vont avoir l'intelligence ou la personne de vous mener vers votre autonomie et non pas de vous dire, voilà, moi je vais être ton sauveur, non. Je te donne les outils et c'est toi qui vas faire pour construire ta vie. Et d'ailleurs, ça pourrait vous en donner l'envie, si vous ne l'aviez pas eu jusque-là. Parce que l'envie, le manque d'envie venait peut-être d'une peur et d'une sensation que vous n'étiez pas capable de construire quelque chose dans votre vie par vous-même. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu en vous donnant ces deux perspectives. Alors, pour le tirage pro et sentimental, je vais libérer de la place. Je vais laisser ces cartes ici. Alors, comment vous vous sentez au niveau professionnel pour l'énergie? D'accord. Bon, alors il est possible que ce tirage vous concerne si c'est par rapport à votre vie professionnelle. Hein. C'est une possibilité. Mais je vous dis, moi j'ai l'impression que pour beaucoup de cancers, la transformation, elle concerne de toute façon en ce moment et depuis pas mal de temps plusieurs domaines de vie. Donc ça ne m'étonne pas de le voir ici. On a le 2 d'épée et le 6 de bâton. Alors, peut-être que vous n'y voyez pas très clair, hein, comment arriver à mon but, comment réussir. Pour le moment, vous ne savez pas trop comment faire. Peut-être qu'avec le 2 d'épée, vous avez le choix entre plusieurs options, peut-être deux possibilités, mais pour le moment, vous n'arrivez pas à choisir. Mais de toute façon, je n'ai pas l'impression que septembre-octobre, ce soit le moment de choisir. C'est plutôt vers fin octobre que vous allez voir clair et peut-être du coup acter quelque chose. Hein. Et pour le coup, du coup, ce tirage peut beaucoup vous concerner. Par rapport à ça. Je vais tirer quand même une troisième carte. Ouais, j'ai l'impression que... j'ai demandé le conseil. Vous voyez, on a la reine d'épée à l'envers. Donc, les décisions, j'ai l'impression que l'invitation, c'est plutôt de les prendre à la fin de la période plutôt qu'au début ou au milieu. Hein. Parce que vous allez peut-être d'ici là avoir des infos et des aides, voilà, des infos grâce à de l'aide que vous n'aviez pas au départ. Cette reine d'épée aussi, c'est marrant, hein, parce que le conseil, c'est la reine d'épée, c'est on parle souvent de la femme divorcée, hein, bon, dans le tarot, c'est-à-dire c'est celle qui se débrouille seule, qui est un petit peu abrupte aussi hein, dans sa façon de communiquer, qui n'a pas besoin de l'autre. Hein, et comme par hasard, on la retrouve à l'envers. Donc... il y a peut-être une vigilance à avoir dans sa posture vis-à-vis des autres. Parce que si vous voulez démarrer quelque chose, avec ce page de coupe, justement, l'aide extérieure pourrait vous y aider. Il y en a qui ont peut-être un projet en tête, qui ne savent pas trop comment y arriver. Peut-être qu'ils ont peur hein, de ne pas avoir assez financièrement pour pouvoir le mettre en place. Et là, vous voyez, le 3 de denier, c'est quoi? C'est le travail en collaboration, mais c'est le soutien, c'est l'aide aussi. Excusez-moi, je me répète, mais bon. Donc, j'ai l'impression que vous pourriez sortir d'un certain isolement et parler avec des gens...
pour que les choses se clarifient et pouvoir passer à l'action. Et je vous dis, allez vers quelque chose, hein, si le tirage général vous parlait en ces termes-là, de l'ordre de quelque chose d'assez... alors je ne sais pas si c'est d'un rêve, mais d'un projet qui vous tient vraiment à cœur et vous aviez l'impression de ne pas savoir comment vous alliez le réaliser. Peut-être parce que certains se disaient, j'ai pas l'autonomie financière de le faire, par exemple. Je regarde un peu. Hein. Oui, moi, des fois, je regarde comme ça. Bon. Voilà. Alors, je vais quand même vous tirer des cartes du sens de la vie. Pour ceux qui envisagent un changement, une reconversion, peut-être au niveau professionnel. Ok. On a les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc, pour certains, c'est comment je vais y arriver. Hein, et c'est peut-être quelque chose, vous voyez, le leadership que vous voulez créer par vous-même, certes, mais il va vous falloir des aides extérieures. Hein, et je sens qu'il y en a qui veulent... Il y en a qui ont peur de se débrouiller tout seul et il y en a qui veulent absolument se débrouiller tout seul. Et là, va falloir revoir le truc, quoi. Parce que certains doivent prendre la situation en main et certains vont les aider à le faire, mais c'est pas les autres qui le feront à votre place. Et d'autres veulent garder la situation en main, c'est-à-dire tout seul, mais il va falloir intégrer d'autres personnes. Bon, j'ai vu quand même en dos du paquet l'école, hein, donc certains vraiment... Là, il y a de la formation dans l'air, hein, ça c'est sûr et certain. J'ai l'impression que cette formation, alors elle peut être dans le soin, parce qu'on a l'énergie curative, mais c'est comme si ça allait beaucoup vous apporter par rapport à votre évolution, là. On a le soutien. Ça va vous aider à laisser aller. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Confiance. Bon, excusez-moi, je commence à... Non, on va pas faire tout le paquet. Bon, ok, ça vient confirmer ce que je disais. Mais oui, je sais pas, j'étais partie comme ça. Ok, donc voilà, j'en reste là. Alors, au niveau sentimental... Ah ben... Bon, je les garde. Alors, comment vous vous sentez? On a le cavalier de coupe et le 9 de denier. Alors, l'impression que ça me fait... Alors, effectivement, le cavalier de denier, ça peut être vous, hein, qui allez vers quelqu'un, mais qui, à ce moment-là, est plus indépendant que vous. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un plutôt qui vient vers vous, alors que vous êtes occupé... alors, soit à prendre soin de vous, hein, voilà, c'est possible, hein, à ralentir, parce que de toute façon, les énergies sont assez lentes, hein, dans cette période, soit plus occupé à vos projets, votre travail, vos finances, aux effusions sentimentales en ce moment. Et pourtant, il y a quelqu'un qui pourrait arriver et vous surprendre, parce que c'était comme pas le moment pour vous. Vous étiez peut-être en plein justement dans votre formation ou en plein occupé à quelque chose. Alors, pour ceux donc, pour qui ça fait un petit moment hein, qu'il n'y a eu personne, il pourrait y avoir quelqu'un qui arrive, mais je pense que s'il n'y a eu personne, c'est qu'il a pu y avoir une situation qui s'est terminée, qui a été très compliquée, hein, où il y a pu y avoir, alors je ne sais pas, de l'emprise, quelque chose. Et vous avez passé peut-être un temps vraiment seul, un bon moment. Et là, c'est comme si les choses s'accéléraient. C'est comme si j'entends reprise d'activité. Reprise d'activité, j'entends. Alors, soit que vous soyez en train de reprendre vos activités, je vous dis, hein, il y en a qui sont peut-être plus occupés au niveau pro, au niveau peut-être du démarrage de quelque chose de nouveau au niveau professionnel, parce qu'on a l'as de denier, plus occupé à ça qu'à l'amour. Et pourtant, il y a quelqu'un qui arrive. Ta-ta-da. Et ça peut être assez surprenant, assez soudain. En tout cas, c'est quelqu'un qui... vous voyez, qui n'est pas dans la même énergie que vous. C'est quelqu'un qui veut y aller, quoi. Alors que vous êtes plus occupé à autre chose. 5 de bâton. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui fait un peu le forcing? C'est marrant, il y a plein de cartes à l'envers. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait un petit peu le forcing, là, pour... alors, soit pour rentrer dans votre bulle, ouais, rentrer dans votre sphère. Je vais quand même regarder...
Les anges de l'amour. Non, je regarde le téléphone parce que j'ai l'impression qu'il a fait bzzz. Alors, ben, je vais regarder justement pour les couples. Parce que là, effectivement, j'ai l'impression que c'est... Alors, oui, c'était plus pour les célibataires que j'ai parlé. Hein, mais il y a peut-être dans le couple quelqu'un qui est plus occupé aux dimensions professionnelles, matérielles, financières que par l'emballement amoureux. Vous n'êtes peut-être pas au même rythme. Ou alors certains sont occupés à se remettre en forme physiquement aussi, hein, parce qu'ils sont fatigués. Et l'autre a plus d'énergie et donc est peut-être plus enthousiaste. Il y a un truc où vous êtes comme pas à la même vitesse. Alors je vais voir. Pour les couples, on a facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, c'est marrant, hein, on a amour véritable. Est-ce que quelque chose... alors, je sais pas, parce que ça peut être une formation aussi que vous faites, hein, qui va... Est-ce que vous... Alors, est-ce que des sentiments romantiques naissent à l'occasion justement de la découverte d'un nouveau domaine, de quelque chose dans la spiritualité ou dans... Voilà. Mais alors, je me demande, moi, si c'est avec votre compagnon ou votre compagne, ou alors si c'est quelqu'un de nouveau qui pourrait rentrer dans votre vie. Hein. Ce que ça me fait dire, c'est que soit il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, parce que vous êtes comme plus à la même vitesse, soit ce que vous allez faire au niveau de votre évolution personnelle, spirituelle, peut-être à travers un travail personnel, à travers un atelier ou je ne sais quoi, ça va vous aider à vous exprimer au niveau amoureux. Et ça pourrait du coup relancer la chimie, l'alchimie dans votre couple. Hein. Donc, alors ça, c'est la possibilité en positif. Sinon, effectivement, peut-être que l'évolution que vous allez vivre va faire que vous allez rencontrer quelqu'un qui est peut-être plus, du coup, ouvert au niveau des sentiments que occupé à la dimension financière, carrière, qui avait rendu le couple trop plan-plan, voyez. Et finalement, dans ces cas-là, ben, moi, je ne peux pas vous dire si le couple est arrivé au bout ou si ça peut se relancer. Hein. Donc, là, effectivement, oui, si vraiment vous vous êtes trop éloigné et qu'il y en a un qui s'occupe que, vous voyez, de son travail, du côté matériel, du quotidien, et l'autre qui a envie de passion, d'amour, de sentiments, bon, bah, c'est sûr qu'il est possible qu'à l'occasion, peut-être, oui, d'une formation, d'un stage, de quelque chose que vous découvrez aussi sur les réseaux, que vous rencontriez quelqu'un avec qui les sentiments naissent. Donc là, voyez, hein, voyez quelle piste va se développer pour vous, parce que voilà, c'est pas à moi de le dire. Hein. Pour les célibataires, alors, j'ai l'impression qu'elle... Oui, voilà, donc il y a deux pistes, hein. Pour moi c'est vraiment ça. Si vous êtes arrivé au bout, je viens de vous le dire, et pour d'autres, effectivement, ça peut amener le fait que vous vous exprimiez à l'autre, que vous lui déclariez votre amour, ça peut effectivement redonner de la vigueur dans votre couple, parce que si tous les deux vous étiez devenus très fermés, il y a une réouverture possible, et à ce moment-là, de l'émotion, enfin de l'affection qu'on peut repartager. Alors, pour les célibataires, on a laissé partir votre ex. Et c'est peut-être l'occasion, hein, d'ailleurs, hein, de faire ce deuil-là pendant cette période pour vous alléger. Parce qu'à ce moment-là, ce tirage peut peut-être pour les célibataires beaucoup vous parler au niveau amoureux. On a lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble et pardonner et apprendre. Il est possible, hein, que quelqu'un arrive dans votre vie, mais que vous soyez beaucoup isolé parce que justement affecté par cette séparation-là, hein, je vous en parlais d'ailleurs tout à l'heure, hein, qui a pu être très difficile, et peut-être que cette personne va vous pousser à partir avec lui, avec elle, etc. Et là, il est question vraiment à un moment donné de peut-être pouvoir faire... libérer le passé, je vous dis en vous libérant, d'ailleurs je me demande si on ne parlait pas tout à l'heure, en pardonnant ou en vous libérant d'une culpabilité peut-être vous aussi, hein, par rapport à votre ancienne histoire, pour que vous puissiez vivre ce nouveau départ, mais ça peut être même concrètement un petit voyage avec cette personne, hein, en étant libéré de ce passé, parce qu'on a l'attraction, hein, et vous attirez l'amour romantique en vivant l'instant présent.
et non pas en étant scotché dans le passé. Bon, bah oui, ça, je viens de dire quelque chose. Je m'entends parler, je dis, bah oui. Mais c'est pas, j'ai l'impression que vous étiez. Ça restait comme un chewing-gum collé, quoi. Et on vous dit, faites un effort. Donc là, il y a peut-être effectivement une exploration thérapeutique qui pourrait vous aider à enfin vous libérer de votre. Peut-être d'une culpabilité. Alors, je sais pas si c'est la vôtre ou si c'est vous qui avez de la colère vis-à-vis de l'autre, mais euh, par rapport à votre ancienne relation, pour que vous puissiez lâcher prise et apprécier une nouvelle qui se présente, parce que c'est possible. Hein. Et c'est marrant, hein, j'entends, c'était important que... c'est-à-dire, il y a un truc qui pourrait vous bloquer, c'est... Là, alors là, ça va pas parler à tout le monde, mais tant pis, je le dis. Pour ceux qui sont encore marqués par cette ancienne relation, il y a pu avoir des considérations financières qui vous ont rendu frileux. Soit que vous, à ce moment-là, vous étiez dans une instabilité et du coup, vous êtes devenu dépendant de l'autre, mais ça peut être à l'inverse. Et vous avez comme plus envie de revivre ça. Et donc, c'est comme si vous vous disiez, c'est important que j'installe bien ma sécurité financière ou professionnelle d'abord, mais du coup, ça aurait tendance à vous laisser un petit peu, à vous faire rater des occasions, parce que j'entends, ça peut se faire de manière concomitante au jour d'aujourd'hui, parce que tu as déjà assez avancé. Et pour d'autres, peut-être que ils craignent de retrouver quelqu'un qui soit dépendant de financièrement ou matériellement. Voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que là c'est très précis. Je suis désolée, ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon voilà, je vous donne l'information. Pour ceux à qui ça parle, on peut aller explorer ça en guidance d'évolution personnelle. Vous avez le lien en barre de description. Écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous parlera. Si vous l'avez apprécié, vous savez que vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Moi, je suis ravie d'avoir effectué ce tirage pour vous. Pour les consultations, vous avez tout en barre de description. Merci de votre écoute. Très bon mois de septembre et d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.